faire l'inventaire, chacun faire l'inventaire de sa marche avec Dieu. Et en tant qu'Église aussi, faire l'inventaire de notre marche avec Dieu. Quand on fait un voyage, à un moment donné, avant de faire le voyage, comme aussi ceux qui ont été déjà dans l'avion, ils vont remarquer que quand on entre dans l'avion et on décolle et qu'on arrive à 30 minutes de l'endroit où on veut arriver, même dans la voiture, même dans le bus aussi, c'est toujours la même chose. Il y a le commandant dans l'avion qui annonce, qui fait une annonce importante. On a les vols, peut-être que d'autres dormaient, peut-être que d'autres étaient en train de causer, peut-être que d'autres étaient fatigués si c'est un long voyage. Mais quand on arrive à peu près à 30 minutes de la descente, de l'arrivée, le pilote va faire une annonce pour dire, mesdames, messieurs, je vous informe que nous sommes à 30 minutes de l'arrivée, de notre arrivée à destination. Il vous annonce déjà que là où nous allons, si c'est à Bruxelles, si c'est à New York, si c'est à Kinshasa, la température est de 25 degrés, il fait très beau, et il n'y a pas de nuages, et puis voilà, maintenant vous devez vous relever si vous dormez, vous devez serrer vos ceintures, et puis vous allez rester maintenant en place. Les toilettes vont maintenant être fermées. Donc vous vous relevez, vous serrez votre ceinture, et puis vous arrangez. Parfois, quand vous êtes là dans l'avion, peut-être en dormant, vous devez redresser votre siège et vous asseoir correctement parce que nous allons entamer maintenant la descente à destination. Il fait cette annonce-là. Et dans l'avion, tout le monde se relève, se prépare et tout. Et on vous dit, bon, vous devez préparer vos passeports, vous devez préparer tous vos documents, vous commencez à préparer vos affaires, vous commencez à préparer vos sacs, ainsi de suite. Et tout cela, vous serrez votre ceinture et voilà, maintenant, vous êtes prêts pour la descente. Et on va voir les hôtesses de l'air, ils vont maintenant passer partout là-bas pour s'assurer que tous les passagers ils se sont relevés et puis ils sont bien assis, ils ont la ceinture et tout pour se préparer à la descente. C'est un inventaire parce que nous voulons arriver, nous devons nous apprêter, nous devons tout arranger parce qu'on est en train de faire la descente. Que ce soit dans le travail, ils font un inventaire. Après avoir travaillé pendant toute une année, maintenant ils ont vendu, ils ont fait ceci. Bon, vers la fin de l'année, mois de décembre, c'est le mois où on commence à faire l'inventaire. On commence parce qu'on veut entrer dans une nouvelle année et que
maintenant, nous devons savoir qu'est-ce que nous avons vendu, combien nous avons perdu, combien nous avons gagné, les bénéfices, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'année qui vient, la prochaine étape, nous puissions prospérer. En tant que chrétien, il est très important. Il est très, très important que on fasse l'inventaire. Frère Branham disait même, chaque 3 ans, il faut que l'Église puisse faire l'inventaire, puisse examiner pour voir la doctrine, est-ce que les gens marchent correctement, est-ce que tout cela, chaque 3 ans, il faut refaire. Et surtout quand on a fait déjà 30 ans, 35 ans, il est imprudent. De pouvoir continuer comme ça. Nous sommes des chrétiens, sans pour autant savoir dans quelle période nous sommes, dans quel temps nous sommes aujourd'hui, alors que nous accomplissons les 30 ans. Je vous ai dit plusieurs fois, le prophète dit que l'Église, au commencement, vers 30 ans, les gens commençaient à se fatiguer. Les gens commençaient à rétrograder, commençaient à s'éloigner. L'Église est primitive. Vous avez abandonné votre premier amour. Vous avez commencé à rentrer dans les choses du monde. L'amour, quand l'amour diminue, c'est les choses du monde qui rentrent et toutes sortes de choses qui arrivent. Alors c'est pour cela que la prudence, la sagesse nous exige de pouvoir s'arrêter parce que nous sommes plus près de la destination. Nous sommes plus près de l'enlèvement, plus qu'il y a 30 ans. Les choses dans le monde, les choses au Vatican, les choses aux États-Unis, les choses en Afrique montrent que les choses qui se passent en Israël, tout cela montre que nous sommes vraiment à la fin. Hier, pendant que j'étais en train de penser à ce qui se passe en Israël, ça m'arrivait comme ça. Dernièrement, je lisais les prophéties sur Gaza. Et hier, pendant que j'y pensais, quand j'ai appris Benjamin Netanyahou, il veut maintenant complètement occuper Gaza parce qu'on a pris les otages, on ne veut plus les rendre. Et tout cela, bon, maintenant, nous allons détruire, nous allons tout occuper définitivement. J'avais lu ça dans la Bible. Je n'aurai pas le temps de vous lire ça aujourd'hui, peut-être un autre jour. Comment Dieu, dans Osée, où il dit que dans les temps futurs, à Gaza, ils n'auront plus de chefs. Ils n'auront plus d'habitants. Ils n'auront plus de chefs. Gaza sera détruite. Et j'ai pensé que la dernière histoire dans les livres des juges, quand on parle de Gaza, c'était Samson. Samson est un grand homme qui avait il a beaucoup de grâce, la puissance de Dieu. Il était pris en otage à Gaza. Ce sont les Philistins, à côté de Delilah. Samson a commis des fautes. Voilà, il s'est livré, les Philistins sont venus et l'ont amené à Gaza. Et c'était à Gaza que
Samson pris en otage, on l'a pris, on a commencé à danser, il était ridiculisé, il était ainsi de suite. Mais à un moment donné, quand Samson a compris qu'il avait mal agi, il a commencé à se repentir. Et puis après, il a vu que les cheveux commençaient à repousser, à repousser, à repousser. Et il a dit, Seigneur, je sais que j'ai mal agi, mais je vais mourir avec ces Philistins. Ils ne vont pas rester en vie. Et il a tiré, par la force, il a tiré les deux colonnes qui étaient là, c'est tombé sur les Philistins et beaucoup sont morts, plus que ce qu'il a fait dans sa vie. C'est ce que la Bible nous dit. Et il est mort. Et l'histoire du temps des juges, ça se termine là. Il est le dernier juge et c'était à Gaza qu'il a reçu sa grande victoire et puis c'est terminé. Et le livre des juges, il y a maintenant l'apostasie qui est entrée et on parle comment les tribus commençaient à se combattre les uns comme les autres. La Bible dit, il n'y avait plus de roi, chacun faisait comme il l'entendait. C'était un signe de la fin, là où on a pris un otage. Et quand je pense, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, on a pris les otages. Maintenant, les otages se trouvent à Gaza, se trouvent chez les Philistins. Et puis, voilà, maintenant, pour pouvoir remettre, c'est compliqué. Et voilà la vengeance qui est en train de se faire. Pour moi, c'est un grand signe qui marque la fin des temps des gentils. Je vois ce qui se passe en Amérique. Je vois ce qui se passe au Vatican. Et tout cela, ça doit pousser les prudents. Ça doit pousser aux sages de pouvoir s'arrêter et de réfléchir. Et de beaucoup réfléchir sur leur vie, sur ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, les gens seront déçus. Frère Branham dit que c'est là que bien des gens aujourd'hui seront vraiment déçus au jour du jugement. De savoir qu'ils avaient vécu dans l'Église, qu'ils avaient accompli de bonnes œuvres, qu'ils avaient traité correctement leurs voisins, qu'ils avaient été loyaux envers les gens, loyaux envers l'Église, et que dans leur esprit, ils avaient cru que Jésus était le Fils de Dieu, et après, ils se voient qu'ils sont condamnés au jour du jugement. Ils présumaient, c'est là que les gens seront déçus. Ils s'imaginaient, ils pensaient, bon, moi je suis un chrétien, moi je suis dans l'église, moi je vais aller au ciel. Ils pensaient. Mais à la fin, ils voient que tout ce à quoi ils pensaient, ce n'était pas ça. Ils voient qu'ils sont déçus et qu'ils sont rejetés par Dieu. Ce sera très grave quand cela arrivera. Les gens seront déçus. Frère Branham dit dans Étroiter la porte, il dit, ceux qui seront déçus, ce sont ceux qui pensaient être dans le vrai. Voilà ceux qui seront déçus. Une fois arrivés là, ils diront, nous avons chassé des démons en ton nom, nous sommes des prédicateurs, nous sommes membres de telle église, nous avons fait de grands miracles,
nous avons prêché, j'ai été un diacre ou bien l'intendant dans l'église. Oh, j'ai été ceci, j'ai été évêque, j'ai été ceci ou cela. Et Jésus leur dit, retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Comme Jésus a dit, plusieurs me disent, Seigneur, 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 nous sommes membres de l'Église, nous avons fait ceci. Mais à la fin, je leur dirai, retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Frère Branham dit, c'est là qu'il y aura la déception. Les gens seront déçus. Je pensais que. Les enfants de leurs enfants viendront se mettre à table dans le royaume, mais ils seront rejetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements des dents. Étroite est la porte. Ils s'imaginaient, ils n'ont pas eu le temps, de temps en temps, de s'asseoir un peu. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je marche correctement? Est-ce que Dieu est content de moi? Ça semble, je suis papa. Est-ce que mes enfants sont sauvés? Est-ce que moi-même je marche correctement? Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Ils ne se mettaient pas là pour faire l'inventaire. Toujours un peu dans l'enthousiasme. Non, je suis chrétien, je vais à l'église, j'ai un bon pasteur, nous sommes bien, je suis dans les bancs, mais à la fin, tu es déçu. À la fin, on est rejeté. Et il y en aura beaucoup. Quand Frère Branham dit étroite, il y en aura que peu qui vont rester. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, amis, après toutes ces années, ne continuez pas juste, je vais à l'église, je vais m'asseoir, je vais écouter, et puis j'irai au ciel. Il faut s'examiner sérieusement, faire l'inventaire sérieusement, parce qu'il y en aura beaucoup qui ont été déçus. Samson, il a été déçu. Et Frère Branham dit, il a même déçu Dieu. Dieu était déçu de lui. Il était déçu parce que Dieu comptait beaucoup sur lui. Mais voilà, il va se laisser emporter par une femme. Et puis après, il va commencer à faire les choses qui étaient mauvaises. Il ne s'examinait pas, il ne faisait pas l'inventaire pour savoir, est-ce que je suis toujours dans la volonté de Dieu? Lui pensait, j'ai toujours la puissance, je suis toujours chrétien, mais à la fin, les félicitations sur toi. Il ne savait plus quoi faire. Alors, Frère Branham dit, comme Samson, à un moment donné, vous décevez Dieu et vous décevez aussi son peuple. Quand vous les décevez, vous décevez Dieu. Et si tu es prédicateur, Dieu vous a placé là pour être une sentinelle. Et quand vous voyez les péchés s'infiltrer, au lieu de ôter la chose, et on attire cela, et ainsi de suite. Et puis après, les croyants disent nous n'en voulons pas, et on doit chercher quelqu'un d'autre, et tout cela. Mais toi qui étais pasteur, tu as déçu Dieu parce que tu devais faire ton travail. Est-ce que tu t'examines aussi pour savoir est-ce que j'ai fait bien mon travail? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que là où je suis, est-ce que le mal parmi les peuples, est-ce que j'ai enlevé? Ou je suis prédicateur, je suis un grand monsieur, je suis un grand homme, j'ai des grands dons, mais à la fin, tu seras aussi déçu et parce que tu as déçu Dieu et les croyants
qui pensaient que tu les conduisais correctement, ils sont là dans le péché, ils sont là dans le mal et ils sont aussi rejetés. Quand le pasteur est rejeté, il y a beaucoup de chances que tous ceux qui le suivaient soient aussi rejetés avec lui. Alors c'est pour cela, frère Branham dit, nous devons, pour ne pas être déçus à la fin, de temps en temps, faire un inventaire pour être sûr que, bon, je suis dans la volonté de Dieu, je suis prêt et que si aujourd'hui Dieu m'est retiré ou si aujourd'hui l'enlèvement devait arriver, je suis prêt pour partir parce que c'est pour cela que vous venez chaque jour à l'église. On ne vient pas pour s'asseoir dans les bancs, on vient pour se préparer. Et surtout que le message du temps de la fin, c'est « Voici l'époux, préparez-vous pour aller le rencontrer. Préparez-vous pour aller rencontrer l'époux de vos âmes. » C'est ça le message. Préparez-vous. Et les gens, le message doit réveiller les croyants pour que je dois m'habiller, je dois être prêt, je dois partir. Et donc c'est ça le message, c'est un réveil. Mais ce qui semble maintenant qu'après que beaucoup de temps, les gens se endorment de nouveau, ils sont devenus distraits et tout cela, il n'y a plus cette urgence-là que je dois être prêt. Donc les gens rentrent dans le monde, ils font n'importe quoi, ils vivent n'importe comment, ils deviennent comme des païens, ils vivent comme des païens et ils rentrent dans le paganisme d'où ils étaient sortis. Frère Branham dit encore, aujourd'hui, les gens seront déçus en ces jours-là s'ils ne sont pas nés de nouveau. Sans le Saint-Esprit, vous êtes perdus. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Les gens seront déçus, membres de l'Église, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils seront déçus à la fin. Aujourd'hui, je suis à l'Église. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Je suis membre de l'Église. Est-ce que j'ai vraiment le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que je suis adopté? Si j'ai le Saint-Esprit, si je suis né de nouveau, est-ce que mes enfants sont nés de nouveau? Est-ce que mes frères sont aussi nés de nouveau? Est-ce que j'ai prié pour que les autres aussi puissent avoir le Saint-Esprit? Alors, c'est pour cela qu'il est important de pouvoir faire l'inventaire. Faire l'inventaire, de ne pas continuer à présumer, à s'imaginer, bon, comme je suis dans l'église, je vais aller au ciel. Comme je suis dans l'église, tout est parfait. Beaucoup seront déçus, comme au temps de Noé, comme dans les autres âges. J'aimerais vous dire qu'avant peut-être l'enlèvement, on y est déjà, avant l'enlèvement, Dieu va terminer peut-être son travail, termine à un moment, tous ceux qui doivent être enlevés sont déjà prêts, mais il y aura un petit moment où Dieu va retarder un peu les choses, même s'il n'y aura personne qui va être sauvé. Alors c'est pour cela que le prophète de Dieu, j'ai eu quelques citations ici où il est en train d'exhorter de faire l'inventaire de notre vie. Frère Branham dit ceci: un jour, je dois en arriver au bout du chemin. C'est dans sa prière. Je t'ai demandé depuis longtemps, Seigneur,
que quand j'arriverai là, ce matin-là, et que le brouillard s'approchera, je n'aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. J'aimerais traverser. J'aimerais tout arranger maintenant, de sorte qu'il n'y aura pas d'ennui là-bas. Il y aura une grande foule de gens assemblés en ces jours-là. Puissions-nous tous faire l'inventaire maintenant. Maintenant, Père, j'aurai prêché mon dernier sermon, que j'aurai prié pour la dernière personne malade. Si tu tardes, je serai peut-être un vieil homme tremblotant, appuyé sur une canne. Mais j'aimerais être prêt. J'aimerais maintenant faire l'inventaire. Je n'aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. Si aujourd'hui, comme Frère Branham dit, si c'est la mort qui vient, j'aimerais que je sois prêt. Ce n'est pas parce que tu venais à l'église, on va faire la messe. Notre frère et tout ça, et ainsi de suite. Bon, mais notre frère, notre soeur, vos frères et vos sœurs, quelles sont les bonnes œuvres, quels sont les témoignages qu'ils gardent de ton passage sur la terre? Je vois dans les deuils, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage? Bon, parfois on doit demander. Oui, tu étais membre de l'Église, mais est-ce qu'il y a eu un moment d'inventorier un peu ta vie avant ta mort pour se demander, bon, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je marche bien avec Dieu? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Ou bien simplement, bon, je suis chrétien. Beaucoup seront déçus, comme Frère Branham le dit. Je n'aimerais pas avoir des problèmes à la rivière. Ou maintenant, c'est à la rivière là, on va commencer à te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que tu es prêt? Ainsi de suite, comme les jeunes hommes riches, il pensait que, bon, il est prêt, il pensait que, bon, il est un bon chrétien, il allait à l'église, comme Frère Branham dit, il payait bien sa dîme, mais quand, après la mort, il se retrouve là-bas en enfer. Il se rend compte que, bon, il a manqué beaucoup d'histoire. Il n'était pas prêt. Il n'a pas pu s'examiner pour voir, bon, est-ce que je suis prêt? Bon, comme je donne ma dîme, comme je vais à l'église et tout ça, mon pasteur m'accepte, bon, ok, bon, c'est fini. Mais voilà, à la fin, à la rivière, il a beaucoup de problèmes, il est en enfer, papa Abraham, est-ce que Lazare peut venir? Mais c'est déjà trop tard. C'est ce que Frère Branham. Pourquoi je dois faire l'inventaire? Je dois faire l'inventaire. Je n'aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. J'aimerais tout arranger maintenant, de sorte qu'il n'y aura pas d'ennui là-bas. Puissions-nous tous faire l'inventaire maintenant, pour que je sois sûr que je suis prêt. C'est l'arrivée. Relevez-vous, serrez la ceinture, préparez vos papiers, et tout cela, et tout est fermé. Maintenant, on est en train de descendre. Le pilote a dit que maintenant, on doit se préparer. Je prépare mes papiers pour ne pas avoir des ennuis à la sortie. Frère Branham dit, dans le départ soudain secret de l'Église, nous te demandons, Seigneur, de jeter le regard sur nous et de nous parler, afin que nous qui sommes ici ce matin, nous puissions faire l'inventaire de notre propre condition. Sondez-moi, comme a dit l'un des prophètes,
éprouve-moi et regarde. S'il y a un mal en moi, alors Seigneur, en sondant, si tu trouves qu'il y a du mal en nous, purge-nous, Seigneur, comme nous confessons humblement nos péchés et nos mauvaises actions. Le départ soudain et secret de l'Église. Pour montrer que chaque fois que nous venons à l'Église pour écouter la parole, ce n'est pas juste une cérémonie. On vient pour écouter la parole, pour faire l'inventaire de ma vie. Est-ce que je suis conforme à la parole? Est-ce que j'ai fait ce que je dois faire? Nous vivons dans l'âge de Laodicée. C'est un âge des orgueilleux. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est cet âge. Un âge où les gens sont égoïstes, prétentieux, orgueilleux, se vantant. Ils ont l'extérieur bien, mais tout cela, c'est cet âge. Et c'est un esprit qui oint les gens où ils pensent, bon, je suis riche, je me suis enrichi, je suis dans une bonne église, je suis dans le message, mais entre-temps, les choses que vous êtes en train de faire, c'est en dehors de la parole. Seigneur, aide-nous à ce que nous puissions faire l'inventaire. Sonde-moi, éprouve-moi, vois s'il y a un mal en moi. Et s'il y a du mal, des choses mauvaises en moi, peut-être que j'ignore, révèle-moi pour que je mette ma vie en ordre, pour que je n'aie pas de problème à la rivière. Pour que je n'aie pas de problème. Ah non, non, tu as laissé des dettes ici, tu as laissé des problèmes ici, tu as laissé des choses là-bas que tu n'as pas arrangées. Tu vas maintenant demander là-bas, oh Seigneur, je vais rentrer, je vais retourner pour arranger. Quand tu es malade là-bas, tu vois la mort, tu commences, oh Seigneur, aide-moi, il y a des choses que je n'ai pas, donne-moi encore 15 ans, donne-moi encore 10 ans. Mais le temps est là. Frère Branham dit encore, quelle est notre position ce matin pendant que nous faisons notre inventaire? Parce que c'est ce qu'il a dit au paragraphe 6. Maintenant, à la fin du message, il est quelle est notre position pendant que nous faisons notre inventaire? Si on nous disait que le Seigneur Jésus allait descendre des cieux ce matin, avec les cris, avec la trompette, serions-nous trouvés prêts en tant que corps Église? J'ai fait l'inventaire. Si aujourd'hui c'est l'enlèvement, est-ce que je suis prêt? Ou bien je suis membre de l'Église? Alors que ce sont les membres de l'Église qui seront déçus. Seigneur, j'ai fait des miracles. Seigneur, j'ai donné des dîmes. Seigneur, mais il n'y a pas Caïn aussi avait donné la dîme. Les jeunes hommes riches aussi, quand il est resté séduit, il lui donnait beaucoup de dîmes, il était ainsi de suite. Mais voilà, il avait rejeté l'appel de Dieu. Si serions-nous trouvés prêts en tant qu'individus, serions-nous trouvés prêts en tant que corps Église, en tant que Shekinah tabernacle? Est-ce que nous allons être prêts pour partir? En tant qu'individus, serions-nous prêts pour nous joindre à ceux qui seront ressuscités des morts et qui ont montré qu'ils sont prêts? Peu importe que nous soyons prêts ou pas, le Seigneur Jésus viendra quand même au temps fixé. C'est-à-dire que l'enlèvement se fera au temps fixé. Nous devons être prêts. Nous devons l'être maintenant. Ce n'est plus le temps d'attendre. Nous devons racheter le temps et être prêts. Après toutes ces années, je dois me demander, mais tout ce que j'ai entendu, est-ce que c'est la parole?
Tout ce que j'ai entendu, est-ce que je suis vraiment digne de tout ce que j'ai entendu? Est-ce que je suis un bon chrétien? Je suis une bonne femme? Je suis une bonne chrétienne? Je suis un bon jeune garçon? Ou bien, où est-ce que je suis? Sinon, beaucoup seront déçus. Étroite est la porte. Et on me dit encore. Et vous qui pensez que des millions, vous qui pensez que vous tous, méthodistes, baptistes et pentecôtistes, vous entrerez, vous serez déçus ces jours-là. Jésus a dit, beaucoup viendront, se mettront à table. Les enfants du royaume les jetteront dehors. Il y aura des pleurs et des gémissements dedans. C'est pourquoi vous feriez mieux de faire l'inventaire ce matin, chrétiens. Il y aura des dizaines de millions, des milliards de gens qui professent être chrétiens, faisant preuve de loyauté, qui manqueront la porte. Beaucoup de gens qui vont manquer. C'est pour cela que je n'aimerais pas que toutes ces années, ça soit inutile pour vous, ni pour moi. Comme frère Paul le disait, que vous, les Philippiens, bon, les gens des Galates, je vous ai écrit ces choses pour voir comment vous marchez, afin que je ne puisse pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Vous allez vous époumoner, mais à la fin, vous trouvez que bon, vous êtes déçus et que beaucoup de gens sont perdus. Alors, ce serait malheureux, que ce soit pour les prédicateurs, que ce soit pour nous croyants. C'est pour cela, vous feriez mieux de faire l'inventaire. Ce matin, il y aura des dizaines de millions, des milliards de gens qui professent être des chrétiens, faisant preuve de loyauté, qui manqueront la porte. Jésus l'a dit. Au moment où Frère Branham parle de 1959, je ne sais pas s'il y avait combien de milliards de gens, peut-être 1 milliard. Aujourd'hui, on est dans les 9-10 milliards de gens. Et Frère Branham dit encore, comme Élie, à la fin de sa vie, quand il a fui, il s'est tenu là sous le rocher, il commençait à examiner sa vie. Il dit, Seigneur, voilà, j'ai prêché, je suis resté seul, je ne sais pas plus quoi faire. Et il faisait l'inventaire. Que nous fassions tous ascension ce soir, car je crois qu'il est temps que nous fassions l'inventaire. C'est un temps où nous devons nous examiner, car nous ne savons pas exactement quand nous allons mourir. Il est peut-être plus tard que nous ne le pensons. Quand je vois ce qui se passe comme l'examen à Gaza, je me suis dit, à Gaza, l'histoire de Samson, le dernier juge, c'était à Gaza. C'était concernant les otages. Et je vois aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Je vois en Amérique, je vois au Vatican les choix du pape. Et quel genre de pape ils vont choisir? Quel genre de pape, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour cela, encore une fois, j'aimerais demander à ce que nous puissions, Frère Branham, il a beaucoup parlé, il a beaucoup parlé de tous. Nous connaissons bien ces Écritures en ces jours où nous vivons. Nous vivons une grande agitation parmi les gens. Les gens vont ça et là, roulant dans les rues comme j'ai eu sans savoir où ils vont. Ils s'en foutent. Ils se heurtent, ils font des accidents. C'est le temps où je pense, où nous devons tous nous arrêter un petit moment et faire un peu l'inventaire. Examiner nos vies. Il dit, nous avons trop et trop vu la gloire de Dieu.
Oral Robert, tous les autres, les réunions semblent aller en déclinant, même celle de Billy Graham. Vous n'en avez pas connu comme. Qu'est-ce qui se passe? C'est le temps de faire l'inventaire, de pouvoir bien s'examiner. Nous devrions faire l'inventaire pour voir ce dont notre Seigneur parlait lorsqu'il a écrit cette parabole. Cette parabole où je vais terminer, c'était la seconde venue du Seigneur. C'est la seconde venue où il parle de cette femme qui attendait l'époux, et elle voulait être prête. Frère Branham dit aujourd'hui nous portons des bagues, mais en ces temps-là, c'était comme des drachmes. Il y avait ça remontrait les vertus, les caractères de cette femme. Et cette femme voulait s'assurer qu'avant que son mari ne vienne, il voulait s'assurer qu'elle est prête. Elle est prête, sa robe est prête, tout est prêt pour accueillir, recevoir son mari qui venait. Voilà. Et elle s'est mise à l'inventaire. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai la patience? Est-ce que j'ai le fruit du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai? Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Mais nous venons à l'église, nous ferions mieux en venant à l'église de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Parce qu'il est plus tard, les choses, à un moment donné, vous allez, comme Frère Branham le dit, vous allez prier, Dieu n'écoutera plus. Noé est entré dans l'arche 7 jours avant que la pluie ne tombe. Et pendant les 7 jours, il n'y a personne qui pouvait encore être sauvé. À un moment donné, les prières, il n'y aura plus personne qui va les entendre. Vous pouvez venir à l'église, il n'y a rien. Vous pouvez prier, il n'y a rien. Vous pouvez pleurer, il n'y a rien. S'il y a eu jamais un temps où l'Église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, on a toutes les vertus, on a tout ce qu'il y a dans la stature de l'homme parfait, c'est bien maintenant. Il fait sombre. L'oppression, les nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout, c'est le péché. Partout, c'est la débauche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens vont à l'église que pour la forme. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. On vit mal dans la cité, on fait de mauvaises choses et on vient juste à l'église là pour montrer que, bon, moi aussi j'ai pris. Mais quand vous sortez, vous faites du n'importe quoi. C'est le temps dans lequel on est en train de vivre. Alors, les gens vont à l'église pour faire ça. Et professant être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent, les femmes s'habillent d'une façon immorale, portant en public des vêtements qu'elles ne devraient même pas porter dans leur cabinet de toilette. Elles les portent en public. L'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. L'amour entre les frères, l'amour pour communier, ça n'existe plus.
la méchanceté. Les gens, les croyants buvent, fument, ils jouent à l'argent. Ils vont sortir ici, il y a des winners partout, ils vont faire les jeux. Hier soir, je suis resté à la maison jusqu'à vers, pendant que je suis rentré, j'ai lisé comment aujourd'hui, on parle aujourd'hui, les retours au paganisme ou les retours du paganisme dans le monde. Je ne pouvais pas encore imaginer qu'on était déjà trop loin et que depuis déjà quelques années, les gens, les écrivains, les sociologues, beaucoup de gens, ils voient déjà que le monde est rentré dans le paganisme. Et ils ont parlé de la sorcellerie, de la magie, des jeux de rôle, hein, ce qu'on appelle les jeux de rôle, qui est une sorte de sorcellerie, les jeux de dés, dont je ne savais pas, les jeux de dés, toutes ces formes de jeux et d'amusement, de distraction, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont montré, c'est ce que les Romains étaient en train de faire. C'était la sorcellerie avant la magie, avant que le monde puisse être influencé par le christianisme. C'était des jeux des Romains, ils avaient toutes sortes de jeux. Et les chrétiens sont rentrés là-dedans, dans les jeux, dans les amusements. Ils pensent, bon, comme nous sommes dans le message, nous irons au ciel. Comme nous sommes dans le message, nous irons au ciel. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est le temps. Est-ce que réellement tout ce que j'ai fait là-bas, c'est correct? Dieu va m'accepter parce que je suis dans le message. La femme, la nuit tombée, le mari devait retourner et s'il l'a trouvée, ne fût-ce qu'une drachme de moins, cela signifierait qu'elle avait été marquée comme une prostituée. Non, je dois être sûr que tous les drachmes sont là et que j'ai les qualités, j'ai les vertus, j'ai tout ce que j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'amour de Dieu, je suis une bonne fille, je suis une bonne femme, je suis une bonne épouse, je suis un bon chrétien. Essayez de m'examiner dans tout cela. Parce qu'aujourd'hui, le paganisme est entré dans la musique, c'est entré dans l'adoration. Ils ont montré comment, même dans le chant, Frère Branham en a parlé, regardez la musique, regardez les danses, regardez ce qui se passe dans l'église. Le paganisme est complètement rentré. Mais les croyants ne se rendent pas compte que nous sommes déjà des païens. Aujourd'hui, nous avons la robe d'être chrétiens, mais la mentalité, c'est du paganisme pur. Et c'est ce qu'il est en train de dire. L'oppression, les nuages d'une civilisation dévastatrice. La femme s'est mise à chercher pour ne pas être déçue. Et que les maris, non, moi, mon mari, je l'attends, mon mari, et le mari viendra, et il regarde la robe sale, il regarde ceci, dit, mais toi, c'est quel genre de femme tu es? L'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu concernant notre pureté, concernant notre loyauté, concernant notre dévotion. Nous sommes devenus cancaniers, nous sommes devenus des rapporteurs, nous sommes devenus des fumeurs de cigarettes, nous sommes devenus des médisants, nous sommes devenus des Jézabel fardés. Oui, tout ce que le monde fait, l'Église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. Tout ce que les païens font, l'Église chrétienne est là-dedans. De sorte que vous pouvez à peine ou difficilement faire la distinction entre les deux. Il est temps pour nous de faire l'inventaire. Les chrétiens et les païens, vous les trouvez la même chose.
Ils viennent à l'église le dimanche, vous allez voir partout, partout, partout. Ils vont à l'église, mais regardez comment ils sont habillés, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a plus de différence entre ça c'est un chrétien, ça c'est un païen. Ils sont tous entremêlés. Faire l'inventaire. Croyant du message. Oh mon frère, s'il y a jamais eu une époque où l'on a besoin d'allumer une chandelle, de répandre la lumière, c'est maintenant. Nous sommes au temps de la fin. Ces glorieuses heures que nous vivons maintenant, il nous incombe en tant qu'Église du Dieu vivant de nous examiner, de venir devant Dieu, d'allumer la chandelle de la parole et de nous examiner pour voir s'il ne nous manque pas quelque chose. Surtout quand nous voyons tout ce qui se passe. Nous sommes au temps de la fin, la venue de Christ est proche, il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'Église. C'est pour cela qu'il est important. Nous ne voulons pas être déçus. Les choses sont terribles. Je me rends compte que c'est plus tard. Frère Branham dit que les chrétiens aujourd'hui sont comme une fois il est allé, je ne sais pas, dans la forêt, il avait vu un grand tronc d'arbre qui était là. Et puis, comme il pensait qu'il pouvait s'appuyer là-dessus pour un peu se tenir. Mais en mettant son pied sur ce tronc d'arbre, c'était déjà pourri complètement et ça s'est dissous en un rien de temps. Et Frère Branham dit, ah, mais moi je pensais que c'était dur, que je pouvais m'appuyer là-dessus. Mais comment est-ce que je m'appuie là-dedans et puis ces vieux troncs d'arbres, au dehors, il paraissait bon, il semblait être un grand et vieux tronc d'arbre. Mais lorsque j'ai sauté dessus, un grand morceau s'en est détaché. Il était vraiment pourri et ramolli. J'ai dit, c'est ainsi que deviennent les chrétiens. Morts dans le péché, les offenses, si longtemps qu'ils sont devenus ramollis. Ils ne peuvent plus du tout supporter un poids. Ils ne savent pas ce que signifie vaincre. Ils sont devenus tellement faibles qu'ils ne savent plus rien supporter. Alors nous ne voulons pas qu'à la fin, si Dieu comptait sur nous comme il a compté sur Samson, Samson là-dessus à la fin. Alors que Dieu puisse aider chacun. C'est pour cela qu'il nous accorde ce temps individuel où nous venons prier, 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 pleurer, pleurer. Il y a des jours, je passe parfois. Vous allez trouver parce que c'est la guérison divine. Hein, parce que les gens cherchent à manger, cherchent l'argent, cherchent et tout cela. Vous allez trouver même le matin les gens plein. Pourquoi? On cherche à manger. On cherche pour aller ici. On cherche tout ça. Mais tout cela, vous pouvez en avoir aujourd'hui et demain, ça va partir. Mais votre âme, elle est éternelle. Si vous perdez votre âme, c'est fini et c'est terminé. Et l'assurance que cette âme ira au ciel, ce n'est pas là-bas, c'est maintenant, c'est maintenant et c'est maintenant. Alors c'est pour cela que nous allons nous lever, pour prier ensemble, afin que le Seigneur puisse aider, et que vous puissiez comprendre que c'est très sérieux, hein, c'est très sérieux, et de prendre ça en compte, de ne pas être distrait. Ça va être assez décevant qu'après toutes ces années-ci, on se retrouve de l'autre côté. Bon,
je puisse voir là-bas, il n'y a que autant. Et les autres en train de pleurer de l'autre côté, hein, comme les jeunes hommes riches qui se retrouvaient là. Papa Abraham, pasteur. Il y a, je ne sais pas si c'était une jeune fille qui me disait dernièrement ici, il dit, pasteur, j'ai vu un songe terrible. Elle dit, nous étions là, nous étions à l'église, c'était le temps des récompenses. Il dit, toi, tu étais assis et à côté de toi, c'était comme un ange qui était là, habillé tout en blanc. Tout en blanc. Et il avait des robes. Il avait beaucoup de robes. Et puis, les frères passaient, les sœurs passaient, et il était donné la robe. Si quelqu'un vient, il regarde, allez, il te donne la robe pour que toi, tu lui donnes. Et tu lui donnes. Et puis, il passe. Il passe. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient restés dans l'église. Quand il a donné, et après, il a dit, bon, c'est fini. Hein, les robes pour les gens qui doivent prendre, c'est fini. Et il y avait un certain nombre de gens qui sont restés, qui ont commencé à pleurer. Et juste après, l'ange s'est tenu debout. Toi aussi, tu l'as suivi et vous avez disparu. Il y avait beaucoup de gens qui sont restés en train de pleurer. Mais c'était déjà fini. C'était déjà terminé. Alors c'est pour cela, c'est une grâce de Dieu que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous soyons sûrs comme Rahab. Comme Rahab qui, avant que le prédicateur, les deux prédicateurs s'en aillent, elle a dit, mais vous partez, quelle est l'assurance que vous me donnez que moi et ma maison, nous allons être sauvés? Vous partez comme ça, je dois rester avec quelque chose. Même Tamar, quand elle a eu des relations avec Judas, Judas veut partir. Non, mais comment tu pars comme ça? Moi, je vais rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois avoir l'assurance. Alors, c'est pour cela que venir à l'église, retourner à la maison, venir à l'église et retourner à la maison, c'est très dangereux ça. C'est très dangereux ça. C'est un voyage que nous sommes en train de faire. Être sûr que je suis sauvé. Je suis maman, je suis papa. Si moi je suis sauvé, pleurer pour mes enfants. Quand tu seras là de l'autre côté, et tu vois que ces enfants-là sont perdus. Si on te pose la question, mais pourquoi? Est-ce que tu vas montrer que tu as fait tout ce que tu pouvais faire? Ou bien tu seras là parce que tu verras tout. Non, j'ai été négligent, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. C'est mon joie. Service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacré. Mon corps et mon esprit, mon sauveur accepte mon offrande. Yeah. Et que sur moi descend.
Ce soir, moi j'adonne ma grâce infinie qu'un fait nouveau, que le Saint-Esprit, qu'un feu nouveau, ça, pendant ces 4 jours, Seigneur, que quelque chose de spécial se passe dans ma vie. Sonde-moi, éprouve-moi, si je ne suis pas en règle. Et dans mon cœur, quand je lève ma main, Seigneur, viens, viens, Jésus, sois mon maître. Conduis ma vie, conduis mon âme, sans à partir de ce soir, à toi seul je vais. Prions, son de mon cœur. Regarde si j'ai bien marché, les choses mauvaises que je fais, Seigneur. Accepte-moi nos offrandes. Bien, mes filles, ça fait des années que tu viens ici. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Est-ce que ta vie est en ordre avec Dieu? Est-ce que je marche correctement?
Est-ce que je n'ai pas de péchés inconfessés? Est-ce que je ne fais pas la religion? Seigneur, regarde mon cœur. Parle-moi d'une manière ou d'une autre. Si j'ai des choses mauvaises que je cache, montre-les-moi. Ne me laisse pas, Seigneur, avoir des problèmes à la rivière, avoir des ennuis avant l'enlèvement. Aide-moi, assiste-moi, Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi complètement. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, sonde mon cœur, comme cette femme. Elle a examiné sa vie. J'attends le mari. Est-ce que je suis prête? Je suis une épouse. Est-ce que je suis prête? Je suis une mère. Je suis prédicateur. Est-ce que je suis prête?